Et ce soir, on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar. Et je me dois de faire cette vidéo parce qu'il se retrouve vraiment dans une configuration extrêmement bullish. Il est en train de dessiner une figure qui ne s'installe que dans des configurations de hausse forte, c'est-à-dire des hausses significatives, c'est-à-dire, si on peut utiliser le terme plus grossier, de bull run. On va analyser ça ensemble. Vous allez voir qu'en fait, du coup, ce n'est plus une ABC en running qu'on va analyser ensemble. On va vraiment la supprimer. Je ne le fais pas maintenant parce que je vais le faire durant la vidéo. Je vais prendre celle-ci, je vais faire un delete, je vais la retirer et mettre autre chose à l'écran. Vous allez le voir, bien entendu. Vraiment quelque chose qui s'indique, comme je l'ai dit, dans des configurations qui sont très haussières. C'est-à-dire qu'on va regarder tous les trades qui ont été initiés, le trade à 12 900, le trade pour ceux qui sont rentrés sur les 61,8 et on va également parler du coup des personnes qui attendent les 13 120 et 13 150 dollars qui ne pourraient jamais être touchés, malheureusement. On va regarder ça ensemble, vous le savez, mais juste après la toute petite intro et également, bien entendu, les remerciements. Et bonsoir à tous, aujourd'hui l'intro elle est faite et on part directement sur les remerciements. Merci en fait aux personnes qui soutiennent la chaîne. On peut soutenir la chaîne en faisant des donations parce que je reprécise rapidement, en fait enregistrer ces vidéos, parler devant le micro, faire l'upload après sur YouTube également, en fait c'est bête mais le montage, faire la petite miniature également, faire tout le travail en amont, le partage de pédagogie, enfin bref je vais passer tout ça bien entendu et pas tout énumérer mais clairement ça prend du temps personnel, vous le savez, et quelqu'un qui est récompensé pour le temps partagé, en fait comme dans tout travail existant, c'est quelqu'un qui va continuer et être persévérant. Merci à toutes ces personnes du coup qui me soutiennent déjà depuis 3 ans, vous le savez, contre une donation. En fait de ça, en plus de ça, pardon, ça fonctionne par palier, et c'est-à-dire que si je perds pas le fil de mes idées, vers les premiers paliers de donation, en fait je vous envoie déjà en contrepartie toutes les règles d'Elliott écrites ici en français. Je précise, ce PDF, je l'ai écrit de manière très concise. Pourquoi? Pour qu'en fait vous puissiez apprendre rapidement les choses et non pas finalement vous envoyer et faire semblant avec 200 très jolies pages pour faire finalement du volume écrit, de très jolies phrases, mais pour qu'après vous ne compreniez rien et n'appreniez réellement rien non plus. Non, l'objectif a vraiment été de résumer tout de manière très efficace pour que par après vous puissiez premièrement comprendre facilement, rapidement et du coup également être autonome. De toute manière, je rappelle, vous avez tous les jours mes vidéos également en appui pour finalement avoir tout ce qui est écrit également finalement expliqué de manière journalière, comment poser Fibo, etc. par rapport finalement à ce PDF là. Maintenant que tout a été dit, merci aux donateurs, etc. que l'intro est faite, on part directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu nocturne, d'ailleurs un peu comme les dernières, mais c'est parce que mes journées sont très chargées. C'est-à-dire que ça va être une vidéo un peu plus rapide. En tout cas, normalement, elle ne devrait pas faire 40 minutes. J'espère tabler sur le quart d'heure. Après, on va bien rigoler en fin de vidéo quand on aura fait 35 minutes. Mais on verra. Maintenant, clairement, en fait, la chose, c'est que je pars directement en fait, dans le trade. Je ne sais même pas si en fin de vidéo, je parlerai aux investisseurs. Je parle directement dans le trade. Clairement, on le sait, on est passé pour le premier trade. Alors, je rappelle rapidement quand même, mais tout de même, on va passer en daily ici. Le premier trade ouvert. Alors, je n'ai pas refait les arrêts sur image sur les trades précédents. Ceux qui veulent voir les trades précédents ouverts, vous allez sur les vidéos précédentes. Clairement, d'accord. Maintenant, je vais vraiment essayer de faire aujourd'hui une vidéo concise. C'est-à-dire qu'on a acheté, ou en tout cas, on est passé à l'achat, bien entendu, vous le savez, sur le 23% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on a installé notre Fibo comme suit et on a acheté les 23%. Ici, vous voyez la ligne rouge, c'est-à-dire qu'on a acheté, ou en tout cas, pour ceux qui ont voulu le faire, on a illustré ce trade ici à 12 976 $. Il y en a qui sont rentrés. On a mis le stop loss qui est symbolisé par cette ligne blanche en dessous finalement du sommet de la A, c'est-à-dire aux 12 000, un peu plus précisément ici, c'est 12 800 et quelques. En tout cas ici sur les prix de Bitfinex. Attention, les prix peuvent changer selon les échanges, donc faites attention également à ça. Maintenant, clairement, on a mis des TP aussi. Je rappellerai vite le contexte, bien entendu, avant d'attaquer en fait la figure ultra boule. Vous allez le voir, mais vraiment ultra boule. Mais en fait, par après, on a des TP à prendre, d'accord? Clairement, ces TP-là vont être légèrement déplacés, vous allez le voir. Et c'est-à-dire qu'on va avoir même des objectifs légèrement plus hauts que ceux qui sont déjà donnés maintenant. Donc, on a tout de même déjà, même si on reste sur ces objectifs-là, entre guillemets, faibles, on a tout de même des objectifs qui vont chercher les 16 630 $. D'accord, on va regarder ça maintenant. Malgré tout, je veux directement aller dans le vif du sujet, assez technique, c'est-à-dire que, désolé pour les néophytes, par là, j'entends quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Elliott Wave ou qui s'y connaît très très peu et qui a encore besoin d'être drillé et faire l'exercice de son côté. Clairement, désolé, mais je vais vraiment partir maintenant dans du dur, du solide et quelque chose qui ne va pas parler à beaucoup de monde. Malgré tout, hier, ensemble et même les jours avant, on était parti, vous le savez très bien, dans cette fameuse flap, pas flap, mais dans cette fameuse flat, étant donné qu'on fait un très beau retracement par rapport à la A qui va chercher pile poil les 123% de Fibonacci. Dans ce contexte-là, quand on voit un 123% de Fibonacci, c'est d'office, on part normalement sur une flat, d'accord? C'est clair. Dans la figure que l'on doit privilégier, d'accord, c'est-à-dire le scénario qu'on doit poser, on pose une flat, c'est ce qui est ici à l'écran. Donc ici, vous le voyez en jaune, A, B, retracement de C.
D'accord, donc clairement, c'est ce qui se passe et donc on est très content de cela. Ça a donné l'opportunité de ceux qui ont voulu entrer dans les 61.8 d'entrer dans le trade et ça a également pu potentiellement donner cette opportunité pour ceux qui voulaient rentrer aux 13 138 $. Mais malheureusement, vous allez voir que peut-être qu'on n'y arrivera pas. On va voir ça ensemble, bien entendu. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que premièrement, en fait, là, vu ce qui se passe, je vous mets au défi pour le moment de réussir à décompter 5 vagues. Clairement, vous pouvez essayer. C'est possible et encore. Enfin, moi, je dis c'est possible en fait comme ça, mais clairement, j'ai vraiment du mal à le voir. Si vous le voyez, vous, dites-le moi dans les commentaires, mais clairement, je n'arrive pas à finir pour le moment 5 vagues dans C ici. Mais non, vraiment... C'est possible, je le dis comme ça, mais c'est bizarre dit comme ça, mais clairement, pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas pété en fait les racines. Mais vu la configuration que ça dessine, donc ici, donc les racines de chaque vague en fait qui descendent, clairement, pour le moment, on n'a pas pété ces sommets-là, donc on peut toujours partir sur une ending, mais voilà, vraiment, en fait, je vais vous mettre devant les yeux ce en quoi je crois beaucoup plus, et là où du coup, pardon, le décompte va vraiment beaucoup plus bien matcher avec ce qui est en train de se passer. Clairement, en fait, je vais le dessiner, et puis après, je vais vous montrer dans le PDF, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre une ABC, ABCDE, donc c'est-à-dire en fait un triangle, mais attention, pas n'importe quel triangle, c'est-à-dire qu'en plus de ça, au lieu d'être un triangle qui ressemble par exemple à ceci, d'accord, par exemple, je dessine un triangle au hasard. Pas du tout. En fait, le triangle qu'on va dessiner, donc vous allez voir en fait la différence par rapport à cela. Donc ici, en fait, ça se resserre tout le temps. Et à chaque fois, en fait, chaque sommet et chaque creux sont entre les creux et les sommets précédents. Ici, pas du tout. Regardez en fait ce qui se passe. On dessine ici la A et boum, on sort. On dépasse, vous voyez ici. On dépasse, la B dépasse la racine. On dépasse la racine qui est ici. On va chercher un bas ici par après de C. On va chercher actuellement un sommet de D qui est en train de se dessiner. Et puis on va chercher une dernière E. Et puis après on aura dessiné un triangle. Alors le triangle ici est assez spécial. Ici vraiment on est un triangle tout ce qui est de plus classique. Mais là à l'écran vous n'avez pas un triangle classique du tout. D'accord, vous voyez bien que le sommet de B ici, je vais mettre en une autre couleur en jaune, ça sera plus visible. Je vais également lui mettre un degré plus intéressant que celui-ci pour qu'aussi on puisse le lire. Mais en fait finalement ici ce sommet de B qui est caché un peu par la Y. Ah ça me gêne. Ah là là, ça c'est incroyable. J'essaie de faire les choses lisibles, mais j'ai du mal. Donc ici, voilà, la B, clairement, dépasse en fait la racine. Vous voyez, le niveau 0, on le dépasse. D'accord. Alors que un triangle tout à fait classique reste dans cette configuration de resserrement à chaque fois, sans péter la racine précédente. Alors qu'en fait, dans le PDF, et vous allez voir que le PDF, il est assez sympa parce qu'il nous invite également, et il s'est écrit, tout simplement, d'ailleurs c'est moi qui l'ai écrit, que nous sommes bel et bien, selon cette configuration-là, dans un triangle qui invite à avoir vraiment une hausse très significative, c'est-à-dire en fait un marché très haussier ou très baissier, ça dépend en fait dans quelle tendance est-ce que ce triangle est indiqué. On se retrouve en fait dans un running triangle. Vous voyez ici, donc en fait c'est ce que je viens de dessiner. La racine, la A, le sommet de B qui dépasse la racine, retracement de C, D, dernière E, c'est-à-dire que maintenant on serait en train de dessiner le sommet de la D, par après on va refaire une légère petite chute à nouveau et après rebondir et enfin s'extraire vers le haut de ce fameux range que l'on peut reconnaître actuellement. Comme écrit ici, alors vite fait, comme vous le voyez, nous retrouvons des running triangles plus rarement. D'accord, attention, je ne vais pas tout lire, je fais un peu un synthétisé. Nous pouvons retrouver des running triangles de manière générale dans un marché avec une forte tendance haussière ou baissière ici entre parenthèses. Donc ici, clairement, il faut comprendre que même quand je l'écris, c'est-à-dire que ce n'est pas du sorti au hasard, c'est écrit, ce PDF-là existe depuis 3 ans, il faut le savoir. Clairement, si on est vraiment dans cette configuration-ci, après, ça ne va pas rigoler, quoi. En plus de ça, bien entendu qu'on va partir sur une configuration très haussière parce qu'au moment où on aura vraiment fait cette consolidation et qu'on va péter à la hausse, vous le savez, on va passer en macro, je vais passer en weekly, je vais changer de graphique pour avoir moins de choses à l'écran, mais vous le savez, on est en train de péter les plus hauts, d'accord? En tout cas, attention, d'ici 24 juin 2019, donc de la date du 24 juin 2019. Je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de péter le plus haut des 19 000, 20 000 $, mais déjà un des plus hauts majeurs qu'on a connus durant finalement ces 2-3 années qui se sont passées précédentes. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que tout simplement, ce qu'on fera maintenant, si on parvient vraiment à péter ça de manière plus forte, et vraiment, mais d'ailleurs c'est déjà fait, on est déjà sur un plus haut, mais pas encore avec des belles grosses bougies vertes, etc. Mais dès qu'on sera vraiment au-dessus, vers les 15 000, 16 000 et peut-être plus, là, clairement, ce qui va se passer à l'écran, c'est qu'on aura bel et bien, de manière très affirmée, un plus bas. Je vais mettre ça en blanc, on ne voit pas mes flèches ici. Un plus bas. Un nouveau plus bas qui est plus haut que son précédent plus bas. D'accord, donc on est vraiment plus haut. On est plus haut que son précédent plus bas. Et là, clairement, on va également indiquer un précédent plus haut,
mais qui sera plus bas que son nouveau plus haut. Donc en fait, ce que ça va nous dessiner, c'est des plus bas qui sont toujours plus hauts et également des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Donc si ça continue à monter, bien entendu. Hein. Maintenant, si ça crache, on aura toujours un plus haut, mais très léger. Ce ne sera pas forcément ultra significatif. Mais clairement, si vraiment on va maintenant dessiner les 16 000 et plus, ça sera vraiment une très très belle configuration en boule, bien entendu, pour dire bien entendu qu'on est forcément en boule. Parce que j'entends bien entendu les bears qui sont en train de dire, mais ça ne confirme pas d'office un marché boule, bien entendu. Et vous avez tout à fait raison. Pour confirmer un marché boule, qu'est-ce qu'il faut? Il faut péter le précédent en fait, sommet des 19 000. En attendant, certains bears vont me dire, et ça je l'ai lu, il n'y a aucun problème, hein. Son scénario, il peut tenir, etc. Tant que votre travail est fait de manière rigoureuse et que vous avez un plan de trading et un plan d'investissement qui est bien entendu en corrélation avec ce que vous avez analysé, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il y a des personnes qui vont peut-être me dire, mais en fait, est-ce qu'on ne serait pas là-dedans? Alors, je vais le dessiner. Pour moi, on n'y est pas parce que j'ai quand même un décompte qui s'étale depuis 3 ans et là devant, je commence en WXY. Donc, j'ai du mal à voir, en fait, je vais le dessiner, mais j'ai du mal à voir en fait quoi, une A par exemple. Puis après une B et puis une C. Voilà, ça j'ai du mal. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me disent, et il n'y a aucun problème avec ça, hein. Je dis il y a des personnes qui me disent, mais c'est juste pour apporter, les dire et les exprimer en vidéo. Hein. D'accord? Donc ici, clairement, elles me disent c'est peut-être une A ici, ça c'est peut-être une B, et là c'est peut-être une C. Et puis après on fait un rebond de B et puis crash. Je mets pas ça de côté. Je mets pas ça de côté. Maintenant, c'est pas ce que j'analyse. En tout cas, c'est pas mon scénario et c'est pas sur ça que maintenant, je vais baser tous mes trades. D'accord? Attention à ça. Maintenant, si pour vous, au niveau des trades, vous allez devoir revendre à un niveau supérieur, renouveau, essayer de reprofiter de short, etc. et de nouveau essayer de prendre la main vraiment avec des trades qui voient un pari baissier, vous pouvez. Moi, ce que maintenant je vais faire, vous le savez, étant donné que je suis plutôt boule, et je vais montrer le plan également. Ici, je suis plutôt boule, et d'ailleurs, en fait, c'est ça, hein, le plan boule. Ce que je vais faire, c'est à chaque fois, en fait, de choper les retracements. Donc, désolé, hein, ça ne veut pas dire grand-chose pour les débutants qui voient, entre guillemets, plein de lignes et plein de couleurs. Mais en gros, ça monte. Hein, vous voyez, ça monte, c'est illustratif, c'est pas très compliqué. Mais c'est-à-dire que, grossièrement, chaque retracement baissier, pour moi, sera une occasion d'achat en trading. D'accord? Attention, encore une fois, les investisseurs. Je le fais en fin de chaque vidéo, un rappel de toutes les stratégies d'investissement, toutes les stratégies de revente de son investissement, tous les profils également d'investissement selon votre propre personne, selon également les investissements que vous avez par rapport à, je ne sais pas, d'autres investissements possibles, ou si au contraire vous n'avez qu'un investissement. Je parle de ça dans toutes mes fins de vidéo. Je le ferai peut-être aujourd'hui. Si vraiment j'ai le courage, mais j'ai tellement de choses encore à faire. Bon, on verra. Vraiment, là maintenant, freestyle à la fin, on verra si j'ai le courage ou pas de le faire. Mais donc, c'est-à-dire que là maintenant, clairement, on est dans une configuration pour moi assez boule. En tout cas, dans ce scénario-là pour le trading. Et c'est-à-dire que là maintenant, j'attends maintenant la consolidation. Aller chercher ce fameux petit retracement de E. Et puis après redescendre. C'est-à-dire que pour les personnes qui attendaient, là c'est important d'en parler tout de même, les 13 125, 13 150 $ pour rentrer dans le marché, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Je rappelle une chose, ça c'est très important. Si vous n'avez pas un trade, imaginez vous avez analysé ça, vous vous dites moi j'attends ce niveau de prix là pour rentrer. D'accord? Si vous n'avez pas un trade, ce n'est pas grave. N'oubliez pas, on n'est pas au casino et ce n'est pas du compulsif, ce n'est pas du jeu compulsif, c'est-à-dire qu'ici on essaye de chaque fois rentrer dans quelque chose de calculé, rentrer finalement sur des opportunités qui ont été prévues et non pas appuyer sur le bouton parce qu'on a envie d'appuyer sur le bouton parce que ça c'est vert alors on achète ou c'est rouge alors on vend. Il faut savoir que tout ce qui ici à l'écran, on a trouvé le top des 13 837 $. On a vu le retracement haut, vous le savez très bien, 23% de Fibonacci. On est passé à l'achat précisément à 12 900. Par après, on a stipulé, ou en tout cas, on a mis en scénario une ABC en flat. Elle ne se dessine pas et maintenant on voit une E. C'est-à-dire que clairement, ABCDE, je fais l'extension, désolé, en parlant assez rapidement, mais c'est-à-dire que clairement, il faut comprendre une chose, c'est que maintenant, vous avez pour moi toujours une chance, hein, attention, parce que la ending diagonale n'est pas invalidée jusqu'à preuve du contraire pour le moment. Parce qu'elle fait toujours des plus bas qui sont toujours, ou en tout cas des plus hauts ici, hein, vous voyez, qui sont toujours plus bas que les précédents plus hauts. Elle ne casse aucune, entre guillemets, réelle résistance horizontale. Hein, attention, on ne parle pas de résistance oblique dans ce cas-ci, hein, mais vraiment de résistance horizontale. Mais clairement, je partirais, je vous le dis tout de suite, plutôt dans une ABCDE. D'accord? Maintenant, ceux qui veulent rester en ending et aller chercher une C, hein, vous savez très bien la ABC en flat, pouvez. Mais voilà. C'est-à-dire que clairement, dès qu'on reverra des petites bougies rouges, on va acheter quoi? On va acheter le super oblique. Et le super oblique, il se dessine depuis un sacré moment. Je vais retourner sur un graphique où on voit rien. C'est pas qu'on voit rien, mais où il n'y a rien à l'écran.
hop, je retire ça. Et le support pardon, oblique, pas le super oblique, mais le support oblique, pardon, je remets mon petit aimant. Ben voilà, il se dessine depuis un moment ici, clairement. Hein. On le voit, c'est propre, c'est nickel. C'est-à-dire que le triangle, si on doit vraiment le réindiquer, que je ne me trompe pas, A, B, C, D, E, oui c'est bien ça, eh bien c'est tout simplement ceci. Hein. Donc ici, là il y a beaucoup de moins de choses à l'écran, c'est déjà plus simple, mais ici A, B, C, D, E, alors comme c'est un peu plus long du coup, hop, ici, et là peut-être un peu plus... Là je la termine pas là, hein. Attention, hein. Là c'est mon aimant qui l'a mise, mais à voir, hein. À voir vraiment, on va se faire vraiment le frein, pardon, je vais pas, je vous le dis, je ne fais plus ce travail-là, zoomer en quart d'heure, essayer de décompter toutes les sous-vagues, etc. C'est beaucoup de prise de tête pour le style de trade que je fais. Vous savez très bien, moi je fais du swing trade en journalier, voire même en semaine, c'est-à-dire que du quart d'heure pour moi c'est bien gentil, mais ça va me cramer les neurones. Alors du coup, je vous laisse ça à vous si vous voulez le faire. Mais voilà, moi, je ne suis plus dans cette configuration-là. Ou en tout cas, c'est plus un travail ou plus en tout cas un effort que je fais personnellement. Je travaille ça dans des grandes time frames en 4 heures. Parfois, je passe dans de l'horaire. Mais autrement, du plus petit, ça, je ne fais plus. D'accord? Vraiment, je ne fais plus. C'est-à-dire que là, maintenant, je m'attends à ça. Ce support qui tiendrait, hein, qui ne breakerait pas. Et c'est-à-dire que par après, pump, non mais pump, oh là, ce soir c'est la fête au mot inventé. Et du coup, pump, d'accord? Donc clairement, c'est ce que j'imagine, en tout cas, c'est ce que mon scénario m'invite à indiquer. Je suis ce scénario-là, maintenant à vous de voir, bien entendu, si vous suivez le même, et on espère bien entendu le retracement de la E pour pouvoir avoir finalement eh bien, cette chance de rebondir avec le cours. C'est-à-dire qu'en fait, ces objectifs-là, en rouge d'ailleurs, vont être modifiés. Le bas de 4, donc je vais repasser en daily pour avoir plus de facilité. Le bas de 4 va être encore, devoir déplacer vers le haut, d'accord? Le bas de 4 ne sera plus là-bas en haut, là-bas en bas, à 13 129, mais se retrouvera plutôt, par exemple, aux alentours des 13 373. Ça va changer légèrement les zones de TP, bien entendu, et c'est-à-dire que, eh bien, on va encore voir des objectifs un peu plus hauts. Oh, mal placé, je le reprends. Ça ne change pas grand-chose, hein. Mais il faut bien mettre des objectifs hein, sur vos échanges, sinon vous vendez quand. Il faut bien les indiquer et les écrire. Mais c'est-à-dire que grossièrement, les objectifs ici seront les suivants. On monte un peu ici au 100% Fibonacci, donc c'est-à-dire ici les 14 610 $. On monte encore un peu ici. Ici plus précisément les 15 411 $. Et on monte encore un peu plus légèrement ici. Ce sont également et bien, tout simplement les 16 710 $. Je rappelle, là je viens de le placer juste un peu en dessous, mais on n'a pas encore la bougie ultime qui indique la fin de E. D'accord? Là, on le fera plus précisément quand on a... Mais c'est vraiment pour montrer que déjà, on devrait finir au-dessus de la C, continuer à tenir sur ce support, vous le savez, oblique, et par après, bien avoir du coup des objectifs et déplacer du coup ces take profit partiels de manière plus importante vers le haut. Donc ça, c'est à voir, bien entendu. J'ai dit que c'était vraiment une vidéo assez trader, c'est-à-dire que normalement, je pourrais déjà mettre fin à la vidéo. Je me demande si je vais parler rapidement aux investisseurs. Allez, je fais vite l'effort. Les investisseurs, du coup, si vous avez eu du mal à comprendre, etc., c'est que la fin de vidéo vous concerne et que vous ne faites pas de trading. Je rappelle, qu'est-ce que c'est qu'être un trader pour moi? Attention, pour moi, je précise, c'est avoir un stop loss. Si vous n'avez pas de stop loss, pour moi, vous n'avez pas un réel risque management. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous gérez ça en fait. Je ne sais pas du coup. Mais c'est que si vous n'avez pas de stop loss, pour moi, vous n'êtes pas un trader. Si vous ne savez pas non plus ce qu'est un levier, par exemple, si vous ne savez pas non plus ce qu'est du BTC à crédit non plus, c'est que pour moi, vous n'avez pas les bases et que vous n'êtes sûrement pas sur une plateforme qui vous offre les outils pour pouvoir faire du trading. Maintenant, si vous vous considérez comme trader sans avoir ces outils-là, c'est qu'en fait, pour moi, vous êtes un investisseur qui achetez, vendez avec un certain risque du BTC et que vous acceptez la perte potentielle. Si par exemple, vous vendez en vous disant maintenant il y aura des bougies rouges et que malheureusement non, il n'y a pas des bougies rouges, mais il n'y a que des bougies vertes. À ce moment-là, eh bien, il faudra bien racheter à un moment votre BTC et vous allez accepter sans rechigner, sans pleurer, la perte qui sera engendrée par cette prise de décision sur vos BTC d'investissement. Maintenant, je rappelle également, vous pouvez faire du trading et de l'investissement et surtout, il est assez sage de partir sur un ratio exemple de 80%, 90% de son capital investi. Donc, c'est-à-dire vous achetez du BTC, vous ne le vendez pas jusqu'à avoir atteint réellement soit un retour sur investissement attendu ou également un terme de temps placé. Vous dites, je ne touche plus à mes BTC pendant 4 ans, 10 ans, par exemple, ça c'est un investissement. Mais également, du coup, vous pouvez trader avec, par exemple, plus que 10 ou 20% de votre capital total. Donc 80% pour donner un exemple au capital investissement et vous prenez 20% sur un capital de trading. D'accord? Ça, c'est un bon ratio. Après, vous pouvez être plus agressif sur le trading, moins sur l'investissement. Enfin, à vous de voir encore une fois.
Comment est-ce que vous faites ça? Mais normalement, un ratio assez classique, c'est ça, hein, 90-80% d'investissement et le reste dans le trading. Pourquoi? Parce que le trading, c'est le plus compliqué. Il faut le savoir. Le trading, malheureusement, pas mal de personnes s'y cassent les dents et en sortent perdants. Donc, l'objectif, c'est pas de perdre ses 100% de capital. Non, mettez une majeure partie sur l'investissement. Là, au moins, vous n'allez pas le regretter, ou en tout cas, vous ne pourrez pas le regretter, étant donné qu'il n'y a pas de mouvement. D'accord? Vous achetez et vous ne faites plus de mouvement. Maintenant, la petite chose également, c'est je dis vous achetez pour l'investissement. Mais comment est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète à 100% d'un seul coup, à un seul moment, et vous dites, ben voilà, maintenant le BTC on est quelle date? Le 3 novembre, 3 novembre, on a 13 750 $ sur Bitfinex. Je vais acheter 10 000 euros. Je dis ce chiffre-là de manière aléatoire. Vous pouvez jouer avec moins, vous pouvez jouer avec beaucoup plus, bien entendu. C'est-à-dire que je vais investir, pour l'exemple, 10 000 euros aujourd'hui et j'achète à 13 750 $. Non, mauvaise idée. Alors pourquoi? Vous devez acheter par palier. Pourquoi? Et l'objectif, surtout, c'est de faire en sorte de lisser ces prix d'achat. Donc je vais retourner sur ce graphique qui était à la base vide, mais j'ai dessiné déjà dessus assez rapidement, donc je vais quand même supprimer tout cela. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est de ne surtout pas acheter le top de manière à 100%. C'est-à-dire que malheureusement, comme on ne lit pas l'avenir, c'est bien beau de faire des plans de trading, faire des scénarios, faire de l'Elliott Wave, faire tout ce que vous voulez avec n'importe quel indicateur, mais on ne sait pas lire l'avenir. Le jour où vous aurez la maturité, si vous l'avez déjà, tant mieux, mais le jour en tout cas, vous aurez cette maturité de vous dire « je ne sais pas lire l'avenir, personne ne sait lire l'avenir », que ça soit le fameux YouTuber sur YouTube, que ça soit le fameux trader sur TradingView, ou que ça soit le fameux petit gars dans sa tour de Wall Street, personne ne sait lire l'avenir. Ça, c'est une chose importante à comprendre. Oui, on a des compétences pour essayer de voir ce qui se passerait selon certaines patterns, selon une certaine expérience passée, mais autrement, il faut savoir, personne ne sait lire l'avenir. C'est-à-dire que si jamais vous achetez ici, d'accord, vous dites super, j'achète à 13 000, que le cours il pump non-stop, vous allez vous dire, mais super, j'ai acheté à 13 000, le cours n'est jamais redescendu, j'ai acheté au bon moment et j'ai bien fait. J'ai acheté à 100% là, jackpot. Vrai, d'accord? Vous avez raison. Par contre, imaginez, on ne lit pas l'avenir, d'accord? Vous faites quand même la même configuration, vous achetez à 100% à 13 000. Mais le cours, il fait pas ça. Non, non, que dalle, il fait pas du tout ça, les amis. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Imaginez, hein, je ne dis pas qu'il va le faire, hein, mais moi, je n'ai pas cette fameuse boule de cristal. Si vous l'avez, vous me dites et vous me la donnez, hein, ou en tout cas, vous me la vendez, je vous l'achète. Mais c'est-à-dire que si vous avez acheté là, psychologiquement, ça va être assez difficile. Parce que vous allez vous dire, ben mince, mon capital se fait diviser par 2, 3, 4, et je vous laisse compter au chiffre le plus grand que vous vouliez. Mais attention, du coup, psychologiquement, c'est dur, d'accord? Il faut comprendre. Alors que si vous aviez acheté par palier, et attention, quel palier? Je vais expliquer également, parce qu'il y a plusieurs profils selon différentes possibilités d'achat également, selon ces paliers-là. Vous allez diviser vos 10 000 euros, 10 000 $ ici en 10, par exemple. Je préconise toujours 10, même peut-être plus, hein, à vous de voir, mais minimum 10. C'est-à-dire que vous allez dire, ben voilà, je vais investir dans le BTC, je ne lis pas l'avenir, et je vais faire en sorte de faire un prix moyen d'achat. Je vais acheter par palier, et le premier profil préconise d'acheter par palier de temps, c'est-à-dire vous allez acheter un peu toutes les 2 semaines. Ou alors, si vous voulez vous donner un temps plus large, vous allez acheter un peu tous les mois. Ou un temps encore plus large, je vais acheter un peu tous les 2 mois. D'accord? Donc 1 000 euros tous les 2 mois. Bom, 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 bom. Ça va vraiment vous permettre de finalement suivre le cours. Et si le cours voulait à un moment baisser, vous faire acheter des paliers qui sont plus bas et vous dire tant mieux que je n'ai pas acheté là-bas en haut parce que ça baisse. Et du coup, comme j'achète tout le temps sur un cours qui pour le moment baisse, ça va me faire un prix moyen qui se rapproche du bottom à venir. D'accord? On ne sait pas où ça sera le bottom, hein, s'il devait y avoir un bottom. Mais donc, psychologiquement, c'est propre. D'accord? A contrario, d'accord, vous allez me dire, mais c'est bien ce que tu expliques. Mais du coup, imagine ça monte, comme tu disais. Psychologiquement, c'est super pour moi. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Imaginez, en fait, ça pump. Là, psychologiquement, c'est magnifique ce VHT à 100%. Mais à contrario de si vous achetez par palier. Parce que du coup, si vous achetez par palier, comme ça en montant, vous faites également un prix moyen, mais votre prix moyen sera plus élevé que si vous aviez acheté ici à 100%. Malgré tout, psychologiquement, même si vous n'aurez pas le même retour sur investissement, c'est très facile à tenir psychologiquement. Pourquoi? Parce que comme on part dans cette configuration potentielle de bull run, votre prix moyen ne fera que monter, bien entendu, mais surtout, votre portefeuille ne sera que dans le vert. Il n'aura jamais de correction si on est vraiment dans une configuration de bull run. C'est-à-dire que jamais vous allez psychologiquement vous dire, mince, là maintenant, mon investissement a été divisé par 3. Vous allez juste vous dire, j'aurais dû acheter à 100%. Mais ça c'est partir et considérer qu'on lit l'avenir. Donc, ce n'est pas ce qu'on fait non plus. Vous faites ce que vous voulez. Hein, vous êtes responsable de vos sous. Mais ce n'est pas
en fait, quelqu'un qui veut vraiment investir de manière entre guillemets intelligente, c'est pas ce qu'il fait, d'accord? Maintenant, je traite jamais quelqu'un de bête non plus. Je trouve que mes phrases sont un peu à interprétation, mais prenez pas mal ce que je dis. J'essaie juste vraiment d'apporter quelque chose de pédagogique, bien entendu. C'est-à-dire que voilà, si le cours monte, même si vous achetez par palier et que vous n'avez pas le prix d'achat parfait et que votre prix moyen d'achat sera plus élevé que si vous aviez acheté 100% à 13 000, ce n'est pas grave. Votre portefeuille sera toujours dans le vert, ce sera qu'un plus devant et jamais un moins, d'accord? Aujourd'hui, vous avez perdu 1000 euros. Non, ce sera toujours vous avez gagné aujourd'hui 200, vous avez gagné aujourd'hui 1000, vous avez gagné aujourd'hui... Parce que c'est un bull run, d'accord? Donc il faut le comprendre. Donc psychologiquement, c'est ça que je vous invite à comprendre, d'accord? Ça, c'est super important. Donc ça, c'est dit par rapport au premier, finalement, profil d'achat par mois, ou en tout cas par intervalle de temps. Le deuxième, un peu plus technique, c'est pour ça qu'on le met en deuxième position, mais c'est-à-dire que clairement, là, c'est toujours d'achat, hein, attention, par palier, mais par contre, là, par palier de configuration bullish, c'est-à-dire par confirmation de scénario bullish. Donc à chaque fois que vous aurez un indicateur, que ça soit une résistance oblique, que ça soit une résistance horizontale, que ça soit les fameux nuages d'Ishimoku, que ça soit un oscillateur, que ça soit, que sais-je, les moyennes mobiles, que ça soit peu importe quel indicateur vous utilisez, il y en a plein. Hein, il y en a plein, vous en prenez celui que vous voulez, ceux en quels vous croyez, qui pour vous, quand il y a ça, eh bien ça passe boule, eh bien ok, d'accord. À chaque signe boule et donc à chaque confirmation finalement de fin de marché bear, vous allez acheter par palier, d'accord? C'est important de comprendre. Ce profil correspond à qui? Il correspond aux personnes qui ne veulent pas bloquer leur argent sur un actif pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui est potentiellement crash, d'accord? En crash, elles veulent, avec leur argent, eh bien, pouvoir faire des investissements assez rapides et assez rapidement, du coup, bénéfiques pour eux et pas laisser bloquer ça et se dire, ben voilà, super, j'ai acheté 10 000 euros de BTC là, ça fait maintenant 2 ans qu'il est en crash. Mais j'en fais quoi de ces BTC? Je les ai toujours pas vendus, j'ai toujours pas fait de bénéfice avec et on est toujours à un prix moyen de mon prix d'achat parce qu'on range entre les 14 000 et les 3 000 $. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Si vous êtes ce profil-là, gardez vos sous, investissez seulement sur des confirmations bullish pour vous. Et ça va vous permettre finalement d'acheter le plus proche du vrai bull run et de vous retrouver bénéfique avec cet argent investi le plus rapidement possible. Parce qu'il y a des gens qui font travailler leur capital. Il y a des gens qui ne laisserait pas et surtout pas bloquer 10 000 euros, pour donner l'exemple, sur le BTC. Eux, ils vont dire, mais avec 10 000 euros, je fais quelque chose de tellement mieux à côté que de le laisser bloquer. D'accord? Le BTC en crash, moi, mes 10 000 euros, j'investis sur ça, 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 je fais ça, 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 et ils s'en sortent. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre également. Il y a des gens qui ne veulent pas finalement faire du hold pur et dur, c'est-à-dire de l'investissement pur et dur dans les périodes de crash. Elles achètent, elles, uniquement quand le marché boule se confirme et se disent, ben voilà, je rentre maintenant et le ratio, c'est-à-dire le bénéfice, se fait sentir tout de suite et non pas stabilisation, construction, etc. À plat pendant, que sais-je, 2 ans, 3 ans, ça fait combien de temps qu'on est occupé à plat? On part, boum, grosse volatilité, on part qu'on est à plat à partir d'ici, janvier d'année 2018, jusqu'à la sortie, et même pas encore, on n'est même pas encore sorti, hein, on espère qu'on est boule, mais on n'est même pas encore sorti. Ici, on est encore du coup octobre, ici d'année 2020, presque 2021, donc grossièrement bientôt 3 ans, quoi, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, hein, d'accord, on fait attention à ça. Et enfin, le dernier profil, mais qui lui est seulement, et alors là, maintenant je suis très très complet sur toutes mes explications, mais qui n'est uniquement seulement destiné aux personnes qui ont plus d'investissement que le BTC, par exemple. Si vous n'avez que le BTC dans votre vie, entre guillemets, comme investissement, ce dernier profil que je vais expliquer ne vous correspond pas, d'accord? Je vous invite à avoir ce dernier profil qui est très, 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 finalement, axé trading. C'est vraiment le profil qui est vraiment, vraiment le plus proche des traders, c'est-à-dire qu'on va attendre des opportunités d'achat uniquement sur scénario posé à l'avance et également, du coup, uniquement sur des retracements baissiers, d'accord? C'est-à-dire que les personnes ne vont pas acheter les bull runs. Elles ne vont pas acheter les hausses significatives, elles ne vont pas acheter les bull runs, elles vont acheter uniquement et seulement les phases où le cours descend. Le cours descend et le cours peut-être descendra, d'accord? Et elles ne vont acheter que cette phase-ci si ça descend à un moment. C'est important de le comprendre, pourquoi? Parce que du coup, il y a des gens qui vont peut-être attendre cette phase de baisse, qui n'aura peut-être jamais lieu. Alors attention, il y a toujours des moins 30, moins 40% sur le cours même dans un bull run. Mais en tout cas, la baisse très significative que certains attendent n'aura peut-être jamais lieu. C'est-à-dire des baisses qui vont revoir les 3000 pour donner un exemple.
À ce moment-là, elles vont regretter, elles vont dire bah, je ne suis pas rentré dans le marché et je n'ai que le BTC, c'était la chance de ma vie. C'est pour ça que je préconise vraiment finalement ce profil-là uniquement aux gens qui ont déjà des investissements divers. Moi, je donne tout le temps l'exemple d'immeubles de rapport parce que personnellement, c'est ce que j'essaye de faire un maximum. Maintenant, si vous avez d'autres, bien entendu, rentes ou en tout cas d'autres systèmes d'investissement et pas que le BTC, et finalement, c'est-à-dire que si jamais vous n'achetez pas de BTC, vous n'allez pas vous mordre les doigts en vous disant ben mince, je fais comment demain, ou en tout cas, mince, j'aurais dû, et si ça y avoir de regrets. D'accord? Important de le comprendre. Vous devez choisir le profil qui vous convient personnellement. D'accord? Ça, c'est super, super important. Maintenant que tout ça a été dit, la dernière chose. Alors, la vidéo va faire 1 heure. Hein, je l'avais dit, hein. Grave. Hein. Mais la dernière chose, comment on revend ses BTC? Il y a 2 choses. Non, il y en a même 3. D'accord? Il y a l'investisseur et je vais parler du moins technique au plus technique. Il y a l'investisseur très long terme. Alors, c'est qui celui-là? C'est moi, par exemple. Je vous l'ai dit, moi, j'ai du BTC pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis même, c'est peut-être même pas du BTC qui me sera destiné, voire même sûrement, sera du BTC qui sera destiné à mes enfants et mes petits-enfants. D'accord? C'est-à-dire que je vais attendre un très long laps de temps et d'ici là, je n'ai aucune idée de combien pourra valoir le BTC. Il vaudra peut-être 200 000, peut-être 1 million, peut-être plus. Je n'ai aucune idée. Vraiment, d'ici là, il y a de l'eau qui sera passer sous les ponts, peut-être que aura coulé sous les ponts, pardon, peut-être que le BTC aurait été finalement démocratisé à fond avec les autres crypto-monnaies, peut-être que je ne sais pas, hein, je ne sais pas et je n'en sais rien. On peut partir dans plein de spéculations. Mais à ce moment-là, bien entendu, que quand le temps a été si long, si je veux sortir du marché, je peux vendre à 100% si vraiment le prix il a pété de chez pété. C'est-à-dire que si un jour le BTC vaut 1 million, ou plus, hein, qui sait, je revends à 100%, je remets du cash, etc. Je donne ça à mes enfants et c'est réglé pour eux, ils ont la vie douce pour la fin de leur vie. D'accord? Ça, c'est un exemple. Maintenant, n'empêche, si vous êtes un investisseur, entre guillemets, plus court terme, d'accord? Toujours en termes de temps, par contre, mais sur juste maintenant le cycle à venir, c'est-à-dire le prochain cycle haussier. C'est-à-dire que pour l'illustrer, pour ce qui s'est passé ici, eh bien, vous allez revendre et essayer de revendre ces tops-là, d'accord? Et précédemment, quand on fait ça, oups, super la flèche, on va mettre ça en log du coup, et précédemment, remettre ça à l'échelle bien entendu, vous allez vendre, par exemple, vous êtes l'investisseur qui va aller essayer de vous revendre ces phases-là, pardon, d'accord? C'est-à-dire que vous allez bien entendu essayer également de faire un travail analytique pour avoir des projections de prix et avoir une idée également de quel prix on pourra retrouver et du coup quel prix pour vous est intéressant à la revente. C'est-à-dire que vous allez revoir ici des objectifs de vente et par exemple vous allez en placer 3, 4, 5, 6 jusqu'à des prix qui peuvent aller bien entendu beaucoup plus haut que ce que j'ai indiqué ici. Mais les rectangles rouges c'est pour illustrer mes propos. D'accord? Les rectangles rouges ce sont également des paliers. Dans ce genre de profil-là, comme c'est un investissement entre guillemets court terme, 2, 3, 4 ans, hein, c'est pas non plus intenable, c'est pas très long non plus. Hein. C'est-à-dire que ce style d'investissement-là, eh bien, vous allez essayer de lisser un maximum vos prix de vente, vos paliers de vente, pour essayer de vous approcher le maximum du prix ultime qui sera le top. On ne sait pas où sera le top, par contre on peut essayer de faire des scénarios, travailler la chose, etc. Et donc on sort petit à petit en vendant, d'accord? Donc on met plusieurs paliers, ici on a 3, pouvant mettre plus, 4, 5, 6 bien entendu, et plus ça monte et plus vous sortez. Alors que tous les autres, les moutons, ceux qui, quand vous serez par exemple à table, au restaurant avec des amis, dans un bar en train de boire une petite bière avec des amis, ou également, bref, des collègues ou quoi, qui vous parlent, le BTC, t'as vu, il est en train de pumper, il est à 200 000 maintenant, etc. Vous direz, oui, achète, vas-y, petit mouton. Moi, je suis en train de les vendre, mes BTC, parce que moi, je les ai achetés quand il était à, on va dire le prix de maintenant, par exemple, 13 000, d'accord? Après, vous avez peut-être acheté à 6 000, peut-être plus haut, plus bas, peu importe. Chacun, encore une fois, son prix moyen d'achat. Mais ici, je donne ce qui est en vidéo, hein, d'accord, au moment où je parle. Moi, j'ai acheté du BTC à 13 000 et moi, je les revends. Mais toi, tu achètes ce que je suis en train de vendre. Vas-y, parce que toi, en fait, là que tu es en train d'acheter, tu vas acheter, en fait, le top, en tout cas, les sommets. Moi, je suis en train de les vendre par palier. Et toi, en fait, après, tu vas connaître tout ça, te faire avoir dans le crash, alors que moi, j'en serais sorti un maximum. Et après, je me la coule douce parce que mon investissement a eu finalement ses fruits, apporté ses fruits sur ces 2-3 ans de cycle haussier que l'on pourrait reconnaître peut-être. D'accord? Je dis toujours des peut-être parce que je n'ai pas envie de donner des certitudes, etc. Peut-être que le BTC, il est mort. Hein. Je n'y pense pas, etc. Mais c'est vraiment pour faire expliquer qu'on n'a jamais de certitude sur les marchés, bien entendu, spéculatifs. Donc maintenant, clairement, ça, c'est le profil également, investisseur, entre guillemets, court terme. Il y a le dernier profil qui, lui, est juste un profil de retour sur investissement. C'est-à-dire que ça peut être un investissement qui peut durer 2 semaines.
Alors vous allez me dire, c'est un investissement ça? Oui, oui, écoutez bien. C'est un investissement qui peut durer 2 semaines, comme un investissement qui peut durer 6 ans. Alors vous allez me dire, comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est? C'est seulement et seulement le fait de s'arrêter sur le ratio, le retour sur son investissement. Vous allez vous dire, voilà, moi j'achète à ce prix. Imaginons que vous achetez maintenant à 13 000, prix moyen, etc. Toujours avec les stratégies, etc. que j'explique, d'achat. Mais je vais revendre uniquement quand on a fait 200%. Ou je revends uniquement quand on a fait un multiplicateur de 5. Ou je revends quand j'ai fait un ratio de 25%. Vous allez revendre seulement quand vous atteignez votre objectif voulu. D'accord? Là, vous vendez également soit par palier si vous avez envie, bien entendu, ou également vous vendez d'un coup. Mais ça, c'est un autre style. C'est-à-dire que peut-être qu'on va, du coup, en investisseur acheter à 13 000, se donner une zone de vente, peu importe. Vous vous dites, je veux faire du 150%, du 100%, peu importe. Mais du coup, je vais donner un chiffre au hasard ici. Votre objectif, c'est de revendre ici les 21 000. Vous dites, voilà, j'ai acheté 13 000, je vais vendre les 21 000. Donc du coup, quand le BTC fera ça, imaginons en 2 mois, boum, 2 mois d'investissement. D'accord? Ça s'appelle de l'investissement. Mais par contre, si le BTC pour atteindre les 21 000, alors je vais illustrer un truc. Ça, puis ça, puis ça, puis ça, et puis ça, et ça. Et enfin 21 000. Et il le fait en 2024. Du coup, depuis maintenant, ça fera 3 ans supplémentaires. D'accord? Donc il faut comprendre, c'est un investissement de ratio qui peut durer soit très court, soit très long. D'accord? Donc oui, il y a certains investisseurs qui investissent pour 2 semaines parce que ils ont la chance, ils ont la bougie verte de malade, qui vont chercher leur objectif en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois, en 2 mois, mais en tout cas un investissement court terme. Maintenant là, je pense avoir tout dit. Je pense avoir vraiment tout dit. Les investisseurs, du coup, j'espère que vous y retrouvez en fin de chaque vidéo. Pour moi, c'est rébarbatif parce que je fais l'effort en chaque fin de vidéo de le répéter, mais c'est le message le plus important, d'accord? Je ne veux pas que vous soyez perdu sur les marchés financiers. Je ne veux pas que vous écoutiez tel ou tel trader, tel ou tel youtubeur, tel ou tel influenceur et que vous ne sachiez en fait pas quoi faire, alors que les bases, c'est juste ça. C'est tellement simple en fait. Vous devez savoir qui vous êtes émotionnellement, savoir si vous avez un seul investissement qui soit par exemple le BTC ou une altcoins ou d'autres altcoins, ou également si vous avez plus d'investissements immobiliers ou bourse traditionnelle ou assurance de je ne sais pas quoi et pas quoi et pas quoi. Enfin bref, il y a plein de choses possibles comme bien entendu start-up, etc. Vous aurez compris, plein d'investissements possibles. À vous de savoir en fait selon qui vous êtes, votre situation, d'accord? Également, investissement long terme, court terme, comment est-ce qu'on achète la moyenne. Enfin bref, je veux que vous vous y retrouviez, d'accord? Clairement, parce que c'est bien beau de dire que le cours il monte ou il descend. Ça ne regarde finalement que les traders entre guillemets pour le court terme, mais autrement un investisseur il attend son objectif et puis c'est tout. Si son objectif c'est attendre 20 ans, il attend 20 ans. Si son objectif c'est faire un ratio de 200%, il attend son ratio de 200%. Mais ça ne va pas plus loin, d'accord? Et on rentre dans le marché par palier, on revend selon son profil et selon sa stratégie par palier ou pas. Attention, ça dépend encore une fois et toujours selon ce que j'ai expliqué durant cette vidéo là. Donc voilà, tout a été dit. Je vous souhaite à tous du coup une bonne nuit. Parce que chez moi, il est 23h Europe, pardon. Ça dépend si vous êtes en Inde, si vous êtes en Australie ou si vous êtes aux États-Unis. Vous êtes soit en soirée, en journée ou en matinée. À vous de voir. Bonne journée, bonne nuit et bon matin à vous, bien entendu. Sur ce, on se retrouve demain, j'ose espérer, et ciao.